Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Après celle consacrée au Pixel 7, je vous présente le Pixel 7 Pro. C'est le haut de gamme, le très haut de gamme de la nouvelle génération des smartphones Google. Eh bien, ça commence tout de suite. Alors ce Google Pixel 7 Pro les amis est vendu au tarif de 899 €. Exactement comme pour le Pixel 7, Google a fait le même tour de force. Le Pixel 7 qui lui est vendu 649 €. Le tour de force c'est quoi? C'est de vendre le Pixel 7 Pro au même prix que le Google 6 Pro lorsqu'il est sorti. 899 €, pas d'augmentation de prix, vous l'avez compris, c'est un petit tacle adressé ça à Apple, à la firme à la pomme. Et donc bon, ça c'est le petit point noté. Alors sachez que ça c'est une version 128 Go. Il existe et c'est une première avec les Pixel 7 et 7 Pro, il existe enfin une version au-dessus, une version 256 Go de stockage, donc, mais évidemment celle-là est un petit peu plus chère. Le Pixel 7 Pro en version 256 Go est vendu au tarif de 999 €, donc 1000 €. Bon, pour info sur la chaîne, vous pouvez retrouver le test du Pixel 7, le lien s'affiche en haut par ici, il est également en description, et vous avez également le test du Pixel 6a qui était le dernier smartphone daté, sorti avant les Pixel 7 et 7 Pro, avec un gros comparatif notamment sur le Pixel 6 Pro qui est ici dans mes mains, voilà, et donc vous pouvez avoir un peu les infos sur tous les smartphones de la gamme donc 6 et de la gamme 7 aujourd'hui avec le 7 Pro. Donc tout d'abord permettez-moi juste un petit comparatif entre les deux smartphones pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille. Il n'y a pas d'énormes différences, voilà, c'est à peu près pareil. Regardez, donc bon, évidemment le Pixel 7 Pro est beaucoup plus gros, mais le Pixel 7 il est quand même pas mal, il emmène une belle taille, donc hop, voilà la différence pour les deux smartphones. Voilà les amis, si vous voulez m'adresser un petit peu de soutien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ou alors à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Il y aura d'autres tests aussi à venir de smartphones et d'autres produits et plein d'autres choses sur la chaîne, n'hésitez pas, vous avez des liens en description, tout ça. Allez, si vous êtes abonné à la chaîne, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir. Bon, il va y avoir trois grosses parties dans cette vidéo. D'abord, on va faire un unboxing de la boîte, donc du Pixel 7 Pro, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir un petit peu comment on prend en main ce téléphone, et puis ensuite il y aura la grosse partie, vous le savez, c'est un petit peu cette spécialité sur ma chaîne en ce qui concerne les tests de smartphone, grosse partie tests photos et vidéos avec une quarantaine de points de comparaison à peu près. On fera aussi des comparaisons avec des clichés et des vidéos du Pixel 6 Pro, mais aussi du Pixel 7 pour voir quel gap on a franchi en fait avec le Pixel 7 Pro. Et donc il y aura cette grosse partie photo et vidéo, et puis à la fin il y aura quelques mots de conclusion évidemment, et puis vous aurez 3 minutes où j'ai pris mon téléphone tout simplement, j'ai pris le Pixel 7 Pro et j'ai filmé avec ces caméras que vous voyez ici. Même moi je me suis filmé comme ça, et donc j'ai filmé pendant 3 minutes non-stop dans un peu toutes les configurations, sans coupure, sans montage, avec le micro du smartphone. Vous verrez ce que ça donne, c'est très cool à voir, comme ça vous aurez une idée de ce que vaut le smartphone en situation de zoom, des zooms quand on le bouge, pour voir un petit peu la stabilisation. Tout ça c'est à la fin de la vidéo, vous avez la timeline dans la description, dans les commentaires, vous pouvez cliquer dessus tout de suite si vous voulez voir. Sinon on attaque l'unboxing. Allez, on attaque maintenant l'unboxing de ce Pixel 7 Pro couleur noir volcanique, j'adore, le nom est très classe vraiment, et de son étui aussi, c'est parti. Donc la boîte, Comme ceci, mesdames et messieurs, et à l'intérieur, on retrouve le téléphone magnifique. donc vous avez le Pixel 7 Pro, très joli, très classe. Vous avez donc à l'intérieur, comme toujours, vous connaissez le refrain maintenant, USB-C, etc. Pour USB-C, je vous rappelle qu'il n'y a plus de chargeur dans les téléphones et que l'USB-C deviendra universel, donc pour tous ceux qui ont des Apple et tout. Voilà, et puis vous avez donc dedans la petite notice avec à l'intérieur de cette notice le petit extracteur des cartes SIM. Tout ici, si vous êtes en galère d'extracteur de carte SIM, je vais le placer dans chaque vidéo de smartphone maintenant, parce que c'est vraiment bête comme tuto, mais c'est hyper pratique si jamais vous devez, pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes en galère à l'étranger avec votre data, etc., et bien changer de carte SIM et que vous n'avez pas cet extracteur, après tout on ne pense pas forcément à le prendre en vacances, et que vous ne savez pas où en trouver, c'est tout bête. Je vous explique tout dans ce tuto, je vous laisse voir. Allez, on va voir ce que ça donne ça maintenant, et on vient donc insérer ça autour du téléphone. Le voici, le voilà. Hop. Alors, quelques caractéristiques très importantes, essentielles de ce Pixel 7 Pro. Le prix, je vous en ai parlé, donc on est sur du 899 € pour la version 128 Go, et pour la version 256, on monte à 999 €. Côté couleur, vous avez cette couleur-là, alors Google l'a nommé noir volcanique, j'adore cette couleur. Vous avez la couleur également, donc, vous la voyez ici à l'écran, la couleur neige, et puis vous avez la couleur vert sauge. Vert sauge, c'est comme cette couleur-là du Pixel 7, mais pour le Pixel 7 Pro,
pouvez faire, hop, la fusion. Fusion, parti. Bon, concernant l'écran, maintenant, on est sur du 6,7 pouces avec le Pixel 7 Pro. Regardez, en comparaison avec le Pixel 6 Pro, ils sont tous les deux côte à côte. Le Pixel 6 Pro est ici, le 7 Pro. Et là, je vous laisse regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, même taille d'écran, mais on gagne un tout petit peu en largeur hein, avec le Pixel 7 Pro et on perd très légèrement en hauteur. On a un verre Corning Gorilla Glass Victus à l'avant, très résistant, un cadre en aluminium, donc au dos. Sur l'affichage, on a donc un écran OLED Full HD+, QHD+, comme le Pixel 6 Pro, c'est exactement le même écran et la même résolution en 512 ppp avec un taux de rafraîchissement identique au 6 Pro jusqu'à 120 Hz. Évidemment, vous n'aurez pas accès à tous les contenus avec un taux de rafraîchissement tel, cela dépend bien sûr donc des contenus. Concernant la norme, comme le Pixel 7, comme le 6 Pro, c'est du IP68. Alors généralement on dit IP68, oui vous pouvez le plonger 2 mètres pendant 30 minutes, etc. Non, Google dit attention, il peut prendre l'eau, un petit peu tout ça, mais vous pouvez pas le plonger, vous baigner avec et machin, c'est pas possible, c'est pas envisageable pour la survie du téléphone, hein, voilà, vaut mieux. Concernant le processeur et le système d'exploitation, et bien comme le Pixel 7, nous avons le Google Tensor G2 embarqué, c'est donc la toute nouvelle puce hein, Google qui emmène une IA fracassante, on le verra avec la partie photo vidéo, hein, vraiment c'est très important. Concernant l'OS, on est sur du Android 13 préinstallé avec ses petits bugs, mais bugs vite corrigés en général par Google, et une fois qu'on l'a pris en main, c'est quand même la meilleure exploitation du système Android sur un smartphone. C'est normal, c'est un smartphone Google sur un OS Android, c'est-à-dire Google, donc logique. Concernant la mémoire, on est sur du 12 Go en LPDDR5, c'est pareil que le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7, lui, est bloqué à 8 Go de mémoire. Alors, concernant la batterie maintenant, c'est une question très importante. On nous annonce donc, j'ai le chiffre sous les yeux, 5000 mAh de batterie et une autonomie allant de 24 heures à 72 heures selon l'usage, etc. On nous promet en fait le même usage avec le Pixel 7, mais évidemment le Pixel 7 Pro est un petit peu plus gourmand, donc il faut une batterie un peu plus grande pour tenir le même temps, etc. etc. Bon, c'est disons le gros point sur lequel je suis un peu déçu à chaque fois avec un smartphone Google, c'est celui de l'autonomie et de la batterie. Je trouve que ce sont des smartphones qui se déchargent assez rapidement, plus rapidement que ce qu'on nous annonce. Alors évidemment, les smartphones, quand vous les utilisez intensément, se déchargent toujours plus vite que ce qu'on vous annonce chez n'importe quel fabricant, hein, ça ne concerne pas que Google, mais c'est mon petit point de déception, on va dire. Je sais que par exemple avec le Pixel 6 Pro hein, qui est par ici, j'ai eu ce problème cet été, quand j'ai utilisé le GPS, alors il faisait un petit peu chaud dans la voiture, mais il y avait la clim, tout ça, quand j'ai utilisé le GPS, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, le téléphone était en surchauffe et au bout d'1 heure et demie, c'est éteint de lui-même pour des raisons de sécurité. Je l'ai pas poussé encore jusque-là, le Pixel 7 Pro, j'ai un petit peu utilisé le GPS, ça allait plutôt bien. Quand j'ai utilisé en photo et en vidéo pendant plusieurs longues minutes sans vraiment m'arrêter, il a à peine chauffé et encore avec son étui. Donc ça va, ça a l'air d'être mieux, plus optimisé qu'auparavant, mais le smartphone, ça fait que quelques jours que je l'ai dans les mains. Je suis curieux de savoir ce que ça donnerait au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le redire parce que ça peut être un super point d'évolution. Il y a un gros potentiel là-dessus pour les smartphones Pixel. Bon oui, concernant la recharge, on a de la recharge sans fil, on a de la recharge rapide, hein, tout ça. Alors concernant la sécurité, on a la puce Titan M2. Alors je passe très rapidement là-dessus, je l'ai dit déjà, vous pouvez le voir pour le test du Pixel 7. Il y a un vrai savoir-faire pour Google en matière de sécurité, il n'y a pas à dire. Moi personnellement, j'ai jamais été piraté ou quoi que ce soit avec un environnement Google. Donc pour l'instant, ma foi, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous le précise aussi, à l'arrivée prochaine du VPN, mais attention, le VPN, il est sans frais supplémentaires en lui-même, mais pour bénéficier du VPN, il faut quand même payer parce qu'il faut que vous ayez un abonnement Google One. Alors si vous l'avez, tant mieux, pas de frais supplémentaires, mais si vous ne l'avez pas, vous devrez payer un abonnement Google One pour avoir le VPN inclus sur le smartphone. L'abonnement Google One, ça commence à 9,99 € pour 2 Teraoctets de stockage. Oui, l'abonnement Google One, c'est ce qui est donc c'est l'abonnement cloud, hein, en fait, si vous voulez, comme Dropbox, si vous préférez, donc de Google. Et puis ça, alors comme pour le Pixel 7, je le redis, le Pixel 7 Pro, c'est bien, on a évidemment le déverrouillage par empreinte, hein, donc ça, c'est très bien, mais surtout, on a le déverrouillage, hop, je le fais ici, par reconnaissance faciale, et ça, c'est une première sur les smartphones Google, on n'avait pas ça avec les générations précédentes, ça arrive avec les 7 et 7 Pro, et ça, c'est super. Bon, je vous parle donc avec le téléphone en mode selfie et avec le micro du téléphone. En quelques mots sur l'autonomie, c'est très bon. Franchement, vous pouvez tenir toute la journée avec le téléphone. Et encore une fois, si vous le maltraitez, entre guillemets, comme moi, c'est-à-dire vous faites des photos, des vidéos non-stop, il faudra le recharger à la fin de la journée. Sinon, le lendemain, vous allez être en rate de batterie et c'est pas très cool. Mais grosso modo, une bonne batterie. Mais encore une fois, je le redis, le petit bémol à avoir à l'usage.
au bout de plusieurs semaines et plusieurs longs mois d'utilisation intense. Allez, maintenant on parle photo et vidéo, c'est le gros bloc de ce test, c'est parti. Bon, alors commençons par l'arrière, après on parlera rapidement de l'avant. Au contraire donc du Pixel 7 qui est ici, il y a donc 2 caméras et un téléobjectif, il n'y a pas de téléobjectif sur le Pixel 7. Concernant les caméras, donc on a un capteur principal à 50 mégapixels qui ouvre à 1,85 avec stabilisation optique et électronique. Ça c'est une nouveauté par rapport au 6 Pro, je préfère vous le préciser. On monte en x30 en photo, en x20 en vidéo et en x5 en portrait également. Le deuxième capteur, la deuxième caméra, c'est un ultra grand angle, donc de 12 mégapixels qui ouvre à 2,2 et qui nous fait tomber donc à 0,5 en photo et donc en vidéo. C'est une première là aussi pour un smartphone Google. Et puis vous avez le téléobjectif donc de 48 mégapixels qui ouvre à 3,5 et qui forcément gère un peu moins bien les ombres avec un zoom optique jusqu'à x5 tout de même. Bon, la caméra frontale, elle ouvre à 2,2 et nous propose du 10,8 mégapixels. C'est un petit peu moins bien que le 6 Pro, oui, mais on a gagné en champ de vision, on passe de 94 degrés sur le 6 Pro à 92,8 avec le Pixel 7 Pro. Et tout de suite, faisons nos points de contrôle dans photo et vidéo, ils sont nombreux, ça prend quelques minutes, donc jour, nuit, selfie, portrait, pas selfie, etc., vidéo, pas vidéo, on regarde tout ça ensemble. Et on démarre donc avec les photos extérieures sur ce Pixel 7 Pro, vous le voyez, l'ultra grand angle qui tombe en 0,5 et les photos sont très propres, sont très nettes, il n'y a franchement rien à dire, c'est de la très très belle qualité. Et si on compare avec le Pixel 7, eh bien le zoom et même le Pixel 6 Pro, le zoom du Pixel 7 Pro l'emporte évidemment. Le contraste est le même en vidéo, c'est propre et même en mouvement, vous voyez je bouge et pourtant on a un paysage lointain, ça reste très très propre et en zoom x2, c'est diablement efficace quand même. Le petit coup d'œil maintenant en texte, bon ça se passe de commentaires, on est en x15, imaginez. Allez, focus ce bouton. Le selfie extérieur maintenant. Et là, c'est un point très intéressant puisqu'on va pouvoir comparer sur le mode portrait avec les autres smartphones et on voit qu'en fait, les couleurs sont mieux traitées encore par le Pixel 7 Pro par rapport au Pixel 6 Pro. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le 7 et le 7 Pro à la limite, mais par rapport au 6 Pro, il y a quand même un gouffre au niveau du traitement des couleurs. Alors la Stargate et on se rend compte quand même qu'il y a encore plus de netteté sur le chevron et sur la porte, sur le Pixel 7 Pro encore. C'est vraiment encore ce travail de l'EA qui est toujours plus performant, même constat d'ailleurs sur la casquette. Et puis l'image est un petit peu moins brûlée au niveau du meuble. Concernant le zoom californien, vous allez voir sur le Y, eh bien un peu plus net encore du côté du Pixel 7 Pro. Le portrait intérieur. Et là, on va voir en fait sur ma chienne Fleur que ça détourne vachement bien, mieux encore que le Pixel 7 et évidemment mieux que le Pixel 6 Pro. C'est pas encore parfait, mais on voit quand même que les poils c'est assez technique, mais ça reste de la super qualité. Concernant les photos de nuit, là aussi c'est quand même assez impressionnant. Regardez comme ça éclaire, on était dans une quasi-obscurité totale. Alors c'est sûr que ça surexpose un petit peu, mais bon, regardez au niveau du zoom, là c'est incroyable en comparaison avec le Pixel 7 et même le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7 Pro, dès que vous zoomez, effectivement, l'objectif fait preuve d'une efficacité incroyable. Vous avez vu en x30, c'est assez fou. Même chose pour le selfie de nuit, quasi-obscurité, vous avez vu comme le visage est bien éclairé, comme c'est plutôt bien détouré, c'est franchement efficace le mode portrait. Puis en vidéo également, là aussi, rien à dire, c'est plutôt très efficace. Petit problème avec le taux de rafraîchissement, j'ai l'impression, mais c'est peut-être ça lié au montage. Et puis les fameux modes, pause longue et mode en mouvement. Le mode en mouvement n'est pas ressorti très bien, j'ai fait 2-3 essais, ils n'étaient pas géniaux. Pause longue, c'est mieux quand même.
Et puis la fonctionnalité gomme magique qui est présente sur les Pixel 6 et 7 Pro. Voilà, c'est plutôt efficace là aussi à chaque fois. Évidemment, tout dépend du cliché, mais ça peut faire un travail super. Voilà les amis, j'espère que cette partie photo vidéo vous a plu. Ne quittez pas la vidéo, c'est pas terminé. Dans un instant, il va y avoir les 3 minutes donc de free total. J'ai pris le smartphone et j'ai voilà, filmé un peu tout, toutes les configurations, tac, sans m'arrêter pendant 3 minutes, sans coupure, sans montage, avec le micro uniquement du téléphone. Vous allez voir, c'est dans un instant. Mais oui, n'hésitez pas donc à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça donne du référencement, ça permet à ces vidéos d'être mieux référencées et ça me donne surtout de la force et du soutien. Ça me donne envie de vous faire encore plus de choses et toujours de meilleure qualité. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, j'y réponds avec plaisir. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos à faire avec ces smartphones, alors j'ai pas mal de smartphones donc Google à ma disposition. Et donc justement, pourquoi pas faire une comparaison sur un mode sport. Admettons si j'accroche mon téléphone donc sur le vélo en mettant un peu la stabilisation dite sportive du Google, ce que ça donne avec les différents modèles, si vraiment on peut le trimballer avec nous en courant, etc. Si vous avez envie d'une vidéo de cette manière-là, dites-le. Si vous avez envie aussi de tests particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se quitte tout de suite avec donc les 3 minutes de test en conditions réelles, c'est-à-dire sans montage, sans coupure, sans traitement photo-vidéo, comme pour les parties photo-vidéo que vous avez vu il y a un instant. Et là, c'est parti, et je vous dis à très vite. Et c'est parti, on va tester, voir comment il réagit sur la lumière. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ah oui, ça a l'air plutôt pas mal. Beaucoup plus de réactivité je trouve sur le 7 Pro que sur le 7. Là-dessus il y avait vraiment eu un gros... Attendez. Ouais, regardez la réactivité. Voilà, vous le voyez en image. Regardez le ciel, la couleur. Hop, c'est quoi, c'est une seconde peut-être. Voilà, c'est très bien, regardez. Là, pareil. Est-ce qu'il fait... Non, on va être... Voilà, on va appuyer dessus. Ah, il met un peu plus de temps à réfléchir là quand même sur le bouton. Ah ouais, il le prend pas. Ouais, ça y est, on y est. Ouais, ça y est. Hop. Voici. Hop. Focus à l'arrière-plan. On va tester avec la petite plante ici. Là, vous voyez, couleur chaude, couleur froide. On peut tout bouger. Évidemment, on règle la luminosité. Alors, on est sur niveau médium. On va essayer, hop, avec la petite écureuil ici. Ouais, pas mal. Alors, on va venir comme ça ici. Alors, en ce qui concerne là, le flou d'arrière-plan, vous voyez que si on bouge, il ajuste ensuite la luminosité. J'ai l'impression, ouais, il ajuste la luminosité sur le flou d'arrière-plan qui du coup n'est plus brûlé comme on peut l'avoir sur d'autres modèles, comme on l'a sur le 7 par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va s'amuser un petit peu. On va se mettre en ultra grand angle. Voilà. On bouge un peu. On va aller en zoom. Tac, par ici on est en x2. x5, alors la mise au point est très très rapide et on va monter, on va monter, on va monter. On est en x20 ici, hop, c'est pas mal, attention. Ouais, c'est très réactif quand même, c'est fort. Alors je vais retourner l'appareil mais je vais rester avec la caméra donc dos, avec les deux caméras, c'est parti. Voilà, on va voir ce que ça donne. La coiffure c'est pas ça, je sais. Et je vais un petit peu sautiller comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais bouger comme ça, voir si la mise au point est pas mal. Hop. Voilà, je bouge un petit peu. Hop. Et on reprend. Attention. Hop. Ouais, pas mal. Je m'approche. Hop. C'est pas mal. Et attention. Bon, il est extrêmement réactif. Quand même, la puce fait un travail magnifique. Les couleurs ont l'air très très jolies. On va voir ce que ça donne donc sur l'écran. En tout cas, vous l'avez vu en même temps que moi, j'espère. Allez hop, un dernier petit test. Voilà, le zoom est quasiment parfait.
Et puis le temps de réaction là aussi, même par rapport au 6 Pro, parce que j'utilise le 6 Pro, on fait de gros progrès sur le zoom quand même. C'est pas mal. Et c'est terminé hein, les amis pour ce test.